En photo de paysage, il n'est pas toujours nécessaire de parcourir de grandes distances pour trouver des photos intéressantes. Lors de cette sortie, j'ai dû parcourir tout au plus 400 mètres aller-retour. J'ai voulu montrer qu'il était possible de trouver des sujets intéressants à partir du moment que l'on prenait soin de travailler avec la lumière et de peaufiner ses compositions. J'ai également profité de cette sortie pour tester une nouvelle méthode de prise de vue que je n'avais pas expérimentée jusqu'alors. Bonjour à toutes et à tous, je suis ce matin sur un petit coin de la vallée de la Durdan et j'espère trouver sur une superficie assez réduite un certain nombre d'images. On va voir ce qu'on va trouver, c'est parti. Eh bien ça commence plutôt pas mal car je n'ai eu à faire que quelques pas pour trouver une première scène. Il s'agit de cette vieille grange un petit peu abandonnée et entourée de quelques pommiers. Et ce que j'ai voulu mettre en valeur aussi dans cette scène, c'est conserver le ciel qui a encore quelques traces des couleurs du lever. Sur l'écran de l'appareil, ça donne ceci. Au niveau de la composition, j'ai gardé une belle part pour le ciel et j'ai placé mon sujet, c'est-à-dire ma grange avec l'arbre juste à côté, sur le tiers inférieur. J'essaie de ne pas trop donner d'importance au premier plan de l'herbe ici, car il n'est pas la partie la plus intéressante, mais je voulais pas non plus donner trop d'importance au ciel, donc il a fallu que je trouve un équilibre qui me semble fonctionner ici. Je vais tenter dans quelques instants une version paysage, mais je pense que cette version portrait, c'est celle qui a le meilleur potentiel. Je suis maintenant installé sur une version paysage et en fait, eh bien, je trouvais il y a quelques instants que c'était probablement la version portrait qui avait le meilleur potentiel, mais il se trouve que cette version paysage est également tout à fait intéressante car son champ un peu plus large permet de mettre un peu plus en valeur l'environnement de la grange et notamment ce deuxième pommier qui vient s'inscrire sur la droite. Alors j'ai eu quelques difficultés à placer ce pommier car je me suis dit est-ce que je le mets en entier, donc on aurait quelque chose comme ceci. Et vous voyez que quand j'essaye de mettre le pommier en entier, je fais réapparaître un petit bout d'un arc qui se trouve juste au premier plan et qui s'avère gênant. Donc soit je peux éventuellement faire comme ça et me dire que le petit bout ici, je vais l'éliminer. Ça peut être une solution. Donc je vais prendre l'image ici. Alors, les conditions de lumière sont en train d'évoluer. Ouais, il va falloir que je corrige un petit peu ça. Voilà, j'avais un ciel qui est quand même pas mal cramé là sur cette première tentative. Je refais. Voilà, c'est un petit peu mieux. Et maintenant, j'ai envie de voir si j'exclus le pommier. Alors tout à l'heure, la question que je me suis posée, est-ce que je le coupe comme ceci, mais ça faisait un petit peu bizarre d'avoir cette branche et en plus ça centrait la grange. Donc j'étais parti sur une version comme ceci, où on voit encore un petit peu le tronc, donc on fait plus facilement le lien au niveau de cette zone-là, sans se demander à quoi correspond cette branche qui penche, puisqu'on voit le tronc, donc on le relie à l'arbre, et on place la grange sur le tiers gauche de l'image qui permet d'avoir un bel équilibre. Je refais le point sur la grange, et je fais une nouvelle image. L'endroit que je visite ce matin a du potentiel, mais pour l'instant ce potentiel a encore un petit peu de mal à se révéler car il manque de lumière, ce qui ne devrait pas tarder à arriver normalement puisque le soleil devrait bientôt passer au-dessus des arbres. Je suis dans une vallée donc c'est un petit peu plus long pour avoir de la lumière. Donc ça c'est le premier point, donc j'attends avec impatience que le soleil vienne éclairer tout ce qu'il y a autour de moi. Et cet endroit a également du potentiel, certainement, pour des photos au moment de l'automne.
au moment où les feuilles de tous les hêtres qui sont ici vont virer, prendre leur couleur d'automne. Cependant, il y a un petit souci cette année, je ne sais pas ce que va donner l'automne, car les fortes chaleurs tardives que nous avons eues en ce mois de septembre ont fait en sorte que certains arbres voient leurs feuilles déjà tourner au marron. Il y a déjà eu pas mal de feuilles de tomber, donc je ne sais pas trop ce que va donner l'automne cette année. On verra ça d'ici 2 mois à peu près. Bon, je continue à chercher quelques compositions et je pense que dès que le soleil va se montrer et éclairer le paysage, il va y avoir des choses plutôt sympas à faire. Comme vous pouvez le voir, le soleil commence à éclairer la vallée et les choses commencent également à devenir intéressantes du point de vue justement de ces lumières et du reflet qu'elles viennent accentuer sur ce petit bras de rivière. Je me suis installé ici en mode portrait pour aller chercher une perspective de ces arbres et de leur reflet sur l'eau. Ce que je vais faire, c'est que je vais filmer ma scène pour vous montrer à peu près ce que j'ai composé. Ça vous donnera une meilleure idée. Et de toute façon, sur cette image-là, je vais faire plusieurs tentatives de cadrage. Car il y a plusieurs possibilités, il faut encore que je les explore. Alors voici pour l'instant ce que j'ai cadré ici. Donc peut-être un petit peu plus large pour que vous puissiez voir un petit peu mieux l'idée. Voilà, à peu près ce à quoi ça correspondrait au format 3x2 de cette scène. Donc j'ai insisté sur la perspective au niveau du bras d'eau et vraiment mis en avant ces reflets dans l'eau. Pour l'instant, je n'ai pas monté de filtre polarisant. Je pense que je vais faire une tentative avec le filtre polarisant. Je vais jouer encore un petit peu sur cette scène. Ce que j'aime bien, donc, c'est toutes ces lignes verticales là, qui viennent bien découpées, en plus avec la lumière là, c'est sympa, et donc la façon dont la perspective nous emmène au loin. Donc, je continue à tenter des choses et je vous montre la meilleure des photos. Je me suis arrêté sur une scène plutôt sympa et un petit peu délicate. D'abord, j'espère que vous pouvez bien m'entendre malgré la proximité de cette petite chute d'eau qui est toute petite mais qui fait quand même pas mal de bruit. Et donc, comme je le disais, j'ai une scène ici qui est plutôt sympa avec une belle lumière qui vient passer à travers le feuillage et éclairer le côté des arbres. La difficulté, c'est justement ce soleil là qui vient un peu fort dans la scène. Il n'est pas présent dans la scène, mais bon, sa luminosité, elle, est fortement présente. Donc il va falloir que je fasse attention pour ne pas avoir d'effet de réflexion. Je vous montre en vidéo ce que j'ai composé. Voilà ce sur quoi je me suis arrêté. Alors ce que j'aime bien ici, c'est cette petite mare verte là qui accroche un peu le regard, et on suit ensuite la scène vers cet arbre là et le feuillage juste un petit peu après qui retombe sur l'eau. Donc on a une lumière qui vient bien marquée sur le côté latéral. Par contre, on a un risque de réflexion sur la lentille, de lens flare, et on va essayer de compenser tout ça. L'idée, c'est de placer sa main pour atténuer cet effet et ainsi avoir une image qui, au niveau de la luminosité, va être un petit peu plus équilibrée. Je me suis installé sur une scène qui s'avère plutôt sympa, avec cette petite chute d'eau et la perspective du chemin et ce marronnier ici en premier plan. Mais cette scène va me donner un petit peu de difficulté. Alors que je vous explique ce qu'il se passe dans cette scène. Je vais faire une première prise de vue à 0,6 secondes, ce qui va me permettre d'avoir un joli mouvement légèrement lissé sur l'eau.
En revanche, le problème, c'est qu'à cette vitesse-là, j'ai un petit peu de mouvement ici dans les feuilles du châtaignier qui fait que l'extrémité des branches du châtaignier vont être floues. Alors, je vais faire une première prise de vue à 0,6 secondes. Donc, vous pouvez voir qu'on a eu un joli mouvement dans l'eau. Mais moi, je voudrais maintenant pouvoir figer les feuilles du châtaignier. Pour figer les feuilles du châtaignier, j'imagine qu'il faudrait que je descende d'une vitesse de l'ordre du peut-être allez, 1/60e de seconde. Hein, forcément, l'écran est tout noir. Donc, bah, ce que je vais faire, c'est que je vais monter mes ISO jusqu'à temps de récupérer une exposition correcte. Voilà. Je ne vais pas aller au-delà de 3002 sur cet appareil. Donc ça risque d'être légèrement surexposé, mais on est pas mal. Maintenant, je vais quand même attendre que le vent baisse un tout petit peu pour que les feuilles du châtaignier bougent un peu moins. Voilà, ça. Là, on va y aller. Et donc après, ce qu'il me restera à faire, c'est à combiner ces deux images, ces deux vitesses dans Photoshop. C'est la fin de cette sortie sur ce lieu qui s'avère particulièrement intéressant car il concentre un grand nombre de possibilités photographiques sur une zone assez restreinte, c'est de l'ordre de quelques centaines de mètres maximum. Ce lieu aussi peut s'avérer très sympa pour la photo selon les saisons et je pense que d'ici quelques temps, quand les couleurs de l'automne vont arriver, ça sera éventuellement l'occasion d'y retourner. Si en plus on avait un petit peu de brume matinale, ça serait impeccable. Faut pas trop en demander, mais on peut toujours espérer. J'espère que cette sortie vous a plu, que les photos qui l'accompagnent également. Si vous avez des questions ou des remarques, utilisez les commentaires. N'oubliez pas de mettre un petit j'aime. Si vous découvrez cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à visionner les autres vidéos. Je rappelle d'ailleurs aux abonnés de ne pas oublier de cocher la petite cloche de notification pour être sûr de ne rater aucune nouvelle vidéo. En attendant de vous retrouver pour une nouvelle sortie, je vous souhaite une très bonne semaine et vous dis à bientôt. Salut!